Dans la paracha de Balak et de Pinchas, on voit que Pinchas a saisi l'occasion d'intervenir, alors que tout Am Israël voyait que c'était très mal ce qui se passait, que tous ces juifs qui ont été avec des filles interdites, il y a 180 000 juifs qui ont été tués à cause de cette histoire-là. Pinchas a dit j'interviens. Et les autres savaient que c'était pas bien, mais ils n'avaient pas le courage d'intervenir. Ils savaient que s'ils allaient intervenir, il va y avoir des pots cassés. Ils risquaient peut-être même leur vie. Pinchas a risqué sa vie. Mais Pinchas, sa force, c'est de dire je fais quelque chose. Tous les gens qui restent de côté, eh ben, ils ratent l'occasion d'avoir une récompense éternelle. Pinchas Saïd Brit Keonat Olam, lui et sa descendance sont devenus des Kohanim. Lui-même est devenu Kohen Gadol après son père Elazar. Et c'est devenu après Yohanavi. Donc c'est extraordinaire. Tout ça parce que il a dit je reste pas de côté, je me croise pas les mains. Les autres savaient ce qu'ils avaient à faire, mais ils n'ont pas eu ce courage. Et on a déjà vu ça aussi à l'époque du veau d'or. Comment les Kohanim sont devenus des Kohanim? Normalement, qui devait travailler au Beth Amikdash? C'est les Bechorot, les premiers-nés. Mais quand il y a eu le veau d'or, Moshe Rabbeinu a vu la scène, il a dit qui est pour Hachem? Il y a que la tribu de Lévi qui est venue, qui se sont joints à Moshe Rabbeinu pour dire on va t'aider Moshe Rabbeinu à redresser la situation et à punir tous ceux qui ont participé au veau d'or. Et ben à partir de ce moment-là, Hachem a dit ceux qui vont travailler au Beth Amikdash, ce sont la tribu de Lévi, les Léviim, les Kohanim qui sont aussi qui font aussi partie de la tribu de Lévi. Tout ça parce que dans un moment critique, ils ont eu le courage de dire j'interviens. Les autres n'ont pas eu ce courage et la récompense elle est éternelle pour toutes les générations. J'ai eu